bienvenue à la Pinède Gould. Ici c'est l'effervescence. On est à quelques heures de l'ouverture de la 60e de Jazz à Jouan. Moi j'ai rendez-vous avec Renaud Duménil. C'est un des piliers de la grande famille du jazz. Ça fait déjà 30 ans que Renaud figure sur la photo de famille de l'Office du tourisme. Ce sont eux les organisateurs de cette scène internationale du jazz. D'ailleurs, cette scène, elle est quand même magique. Quasiment les pieds dans l'eau avec la Méditerranée pour toile de fond. Et quel tableau! Les grands hôtels art déco, le ponton mythique du Bellerive, les plages de sable fin, l'eau bleue turquoise et les grands pins de la Pinède qui enlacent la scène de Jazz à Jouan. Ah! Voilà Renaud, il arrive. Tiens, j'ai une idée un peu folle tout à coup. La scène est accessible, les derniers techniciens sont encore au travail. Allez, je me jette à l'eau. Renaud, on est au pied là de cette mythique scène. Est-ce que vous nous invitez à monter sur scène? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Voilà, vous y êtes. Merci Renaud. C'est magnifique. Au sein des saints, la quête du Graal, et ben ça y est, elle s'est accomplie. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça, cette scène? Oh que non, elle n'a pas toujours été comme ça. Si vous voyez les films d'époque, à l'époque c'était une espèce de petit carré, voilà, puis tout le monde était dans le carré, puis tout autour il y avait la Pinède avec les chaises alignées et tout. Donc bien sûr elle a beaucoup changé, et puis elle a tout particulièrement changé une année où Keith Jarrett était là, c'était en 2002. Et là, tenez-vous bien, Keith Jarrett, Santana, Ray Charles, Renaud me fait une surprise. Il ouvre le livre des plus belles anecdotes de Jazz à Jouan. Keith Jarrett devait enregistrer Up For It. Enfin, il l'a fait d'ailleurs, hein, mais dans ces cas-là, vous savez, c'est tout un tintouin, c'est tout un matériel, il y a les camions, il y a les machins, il y a les trucs. Donc tout le monde était prêt, y compris Keith Jarrett. Et puis ce jour-là, et ben voilà. Il a plu, il a replu, enfin il a plu tout le temps, jusqu'à presque 21h. Et je voyais Keith Jarrett qui était en dessous, il réservait toujours son petit restaurant pour être tranquille en dessous sur la plage. Et je voyais sans arrêt qui allait à la porte du restaurant, enfin, et qui regardait le ciel, et on a vraiment cru que ça n'allait pas se faire. Et en définitive, on a réussi quand même à la faveur d'une accalmie. Alors tout le monde dans la salle était sous des parapluies, et eux, ils étaient sous des petites tentes. E3, Garrison, etc. étaient sous des petites tentes, quoi. Et donc à la fin du concert, Keith Jarrett, il aimait toujours autant Jean Lépin, etc. Mais il a dit quand même à toute l'équipe, il a dit mais l'année prochaine il me faut un toit. Et effectivement, l'année suivante, il a eu ce toit. Et puis là, encore plus, il n'est pas là cette année, mais alors là, on a fait un toit qui est encore plus beau, c'est-à-dire que non seulement il couvre de la pluie, mais il ne cache pas la mer, il est beaucoup plus élevé, et il ouvre vraiment pour tous les spectateurs la perspective sur quand même ce site qui est un des plus beaux endroits du monde, qui a des plus beaux décors de concert du monde. Ce qu'on aime bien avec vous, Renaud, c'est le côté coulisses en fait de Jazz à Jouan, c'est le côté non officiel. C'était il y a 20 ans à peu près, et tout d'un coup, les gens attendaient, les portes étaient fermées, hein, il y avait les files d'attente, des gens qui attendaient pour entrer. Et tout d'un coup, je regarde derrière la porte, puis je vois un mec sympa, un peu babacool, et tout. Moi, je ne le connaissais pas de vue, je connaissais que de photos, quoi, je ne connaissais pas de vue. Et je vois ce mec là, qui était sur la rambarde, au milieu des gens qui attendaient, etc., qui attendaient pour son concert. C'était Santana. Il n'avait pas pris la Mercedes, il n'avait pas suivi le protocole habituel pour venir. Non, il était venu faire son job et il attendait tranquillement avec les spectateurs que les portes s'ouvrent. Alors ça, j'ai trouvé, ça m'a scotché, quoi. Puisqu'on en est au comportement, aux attitudes de ces stars du jazz, Ray Charles, il était comment? Ah, Ray Charles, il était merveilleux. Il aimait Jouan, il faut se souvenir que quand même, ça a été son premier concert en Europe, en 61. Après, il y avait tout un air de liberté, si vous voulez, qui régnait ici, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, les artistes noirs, c'était pas forcément la joie de vivre. Et donc, depuis 61, il est revenu, c'était un des recordman, je crois, des passages. Il doit être en 3e position, quoi. 1, 2, 3, play. Quand il était là, voilà, c'était la fête, et on sentait bien qu'il était à la fête. Hein.
Un jour, il est arrivé, alors bien sûr, il était en France et tout, et ce qu'il aimait, c'était le champagne. Une marque que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît. À chaque fois, c'était champagne, 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 tellement il était content. Et puis un jour, vous savez que la logistique, on prévoit, on demande le champagne et tout, et ce soir-là, on ne sait pas pourquoi, pas de champagne. Alors là, champagne un petit peu dans tous les coins de Juan, mais sa marque préférée. Et enfin, on arrive à trouver une ou deux bouteilles de champagne de sa marque. Et le lendemain, vous savez quoi, comme quoi l'élégance est une vertu. Les personnes du bureau de la logistique et tout, qu'est-ce qu'elles voient arriver? Une bouteille de ce champagne en remerciement qui était offerte par Ray Charles. Je crois qu'il y a une fois un peu exceptionnelle où il y a eu une sorte de sortie de scène où Jazz à Juan s'est terminé ailleurs que sur la scène mythique de la Pinède. C'était Hermeto Pascoal, qui était un artiste brésilien absolument insensé. Il jouait avec tout, il jouait avec des pots de terre, avec des machins, avec des vrais instruments aussi. Enfin, c'était très psychédélique, enfin, il était énorme, barbu, énorme, etc. Et alors sur scène, j'ai revu les films, hein, il disait « Oh là là, je voudrais bien plonger au milieu de vous tous tellement, mais si je plonge, je suis trop gros, je vais tous vous écraser. » Et alors ce qu'il a fait au lieu de ça, il a descendu de scène avec ses musiciens, avec ses instruments et tout, et il a commencé à partir. Il a fait toutes les rues de Juan-les-Pins. Imaginez les services de sécurité, tout le monde était un peu affolé quand même, et il a déambulé dans toutes les rues de Juan, somme toute un petit peu comme avait fait Sidney, hein, dans la grande tradition de Juan. Bon, ça c'est des choses qui pourraient plus se refaire, mais ça reste quand même un grand souvenir. Jazz à Juan, c'est une scène qui a vu naître aussi de grands talents. Et parmi ceux-là, il y a Jamie Cullum qui a une drôle de façon d'investir le site et les lieux. Il a sauté sur le piano, il a sauté du piano. Et quand il est arrivé sur scène, d'ailleurs, il avait son petit verre de rosé à la main. Il a dit je suis très honoré de venir à Jazz à Juan parce que je l'ai connu par des disques de Miles. Donc il a fait vraiment un spectacle total. Et puis à la fin, il rentre à son hôtel, mais il est parti tout seul. Il est parti tout seul par la plage. Et puis il a eu une envie de bain de minuit. Alors voilà, il s'est dessapé, tout, il va prendre son bain de nuit. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que tout le fan club était là. Et que tout le monde l'avait suivi. Et ça s'est terminé dans un gigantesque bain de nuit. Enfin, en tout bien tout honneur, bien entendu. Mais voilà, ça c'est sympa, les petites histoires comme ça des gens. Merci Renaud pour toutes ces belles histoires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition ? De connaître plein de nouvelles émotions de la même qualité, hein, de la même qualité. Allez, on croise les doigts. Merci Renaud.